L'Esprit Saint. Étude numéro 117. L'Esprit Saint est expliqué en détail. Les disputes originales concernant l'opération de l'Esprit et l'application dans les testaments sont examinées. L'Esprit est démontré comme étant une puissance de Dieu, pas une personne. La façon dont l'Esprit fonctionne est révélée être le facteur permettant aux élus de devenir Elohim ou Théoi, comme la première Église le prétendait et comme Zacharie chapitre 12 verset 8 l'affirme. Cette étude est primordiale à la compréhension de la divinité. L'observance de la Pentecôte. À la Pentecôte, il est approprié que nous considérions un certain nombre de questions. À partir d'Acte 2, nous pouvons retirer des notes très importantes qui montreront la façon correcte d'observer la Pentecôte. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Version Louis II. Ce texte contient plusieurs éléments. Nous examinerons le verset 1 en premier. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Version Louis II. Il montre qu'il y a une assemblée obligatoire de l'Église à la Pentecôte. C'est une fête où nous sommes requis de partir et de nous assembler unanimement en un lieu. Il n'est donc pas question de l'observer à la maison. Dieu nous exige d'assister à la fête de la Pentecôte au lieu qu'il choisira, de la même manière que les 2 autres fêtes, à savoir la Pâque et la fête des tabernacles, sont observées, et vous n'apparaîtrez pas les mains vides. Voir Deutéronome 16, verset 16. La version King James dit « quand le jour de la Pentecôte a été entièrement venu ». Autrement dit, il y a 2 éléments à la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire le sabbat
et le jour de la Pentecôte. Quand il a été entièrement venu, ils étaient tous réunis. Autrement dit, ils devaient avoir été réunis à la fête de la Pentecôte depuis le sabbat. C'est probablement le concept du deuxième sabbat après le premier, entre parenthèses le sabbaton deutéropro de Luc 6, verset 1. De l'observance correcte de la Pentecôte par l'Église, entre parenthèses cette première observance de la Pentecôte en tant qu'Église, l'Esprit Saint est entré en eux avec une grande puissance. Ils étaient capables de parler dans des langues, d'exécuter en termes prophétiques et d'utiliser l'Esprit Saint ou d'être utilisés par l'Esprit Saint. Il pourrait être dit qu'une observance incorrecte de la Pentecôte limite la capacité de l'Église d'être utilisée par l'Esprit Saint provenant de l'obéissance et du désir. Quand ils ont commencé à parler dans des langues et à être utilisés par l'Esprit Saint, certains des Juifs en visite qui entendaient ont dit qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres. Pierre a répondu « Ce n'est que la 3e heure du jour ». Voir le verset 15. Maintenant, cela vous dit quand le service de la Pentecôte a eu lieu. La 3e heure du jour est à 9 heures du matin. Par conséquent, le service de la Pentecôte doit commencer à 9 heures. Et nous devons prendre des mesures pour nous assurer que chacun d'entre nous est sur les lieux le jour du sabbat, afin que nous puissions débuter le service de la Pentecôte à 9 heures. Qui est alors cet Esprit Saint qui est entré dans l'Église à la Pentecôte, ou qu'est-ce que c'est? Quelle est sa relation avec Dieu? Étude préliminaire. Nous avons traité des 2 premiers aspects des concepts formulés dans la divinité, à savoir ceux de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Le résumé obtenu de la première section de notre déclaration des croyances est que Dieu le Père est correctement le seul vrai Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que cette compréhension est la condition préalable à la vie éternelle, voir Jean 17, verset 3. Dieu le Père, la déité suprême de l'univers est Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Créateur, et le pourvoyeur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Voir Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, Ésaïe 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24, verset 25, Apocalypse 14, verset 7. Lui seul est immortel, voir 1 Timothée 6, verset 16. Il est notre Dieu et notre Père, et le Dieu et le Père de Jésus-Christ, voir Jean 20, verset 17. Il est le Dieu très haut, voir Genèse 14, verset 18, Nombre 24, verset 16, Deutéronome 32, verset 8, Marc 5, verset 7, et le seul vrai Dieu, Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est le premier engendré, du grec prototokos, de la création, voir Colossiens 1, verset 15, et de là le commencement, arché, de la création de Dieu, voir Apocalypse 3, verset 14. Il est le seul fils né, le monogéné de Dieu, voir Matthieu 3, verset 17, Jean 1, verset 18, 1 Jean 4, verset 9, conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Mariam, appelée incorrectement Marie en français, voir Luc 1, verset 26 à 35. Il est le Christ, ou le Messie, voir Matthieu 16, verset 16, Jean 1, verset 41, envoyé par Dieu pour être notre Sauveur et Rédempteur, voir Matthieu 14, verset 33, Jean 8, verset 42, Éphésiens 1, verset 7, Tite, chapitre 2, verset 14. De ces concepts, nous sommes alors exposés aux faits et à l'opération de l'Esprit Saint. Les trinitaires l'expliquent basé sur des concepts philosophiques grecs, comme 3 personnes ou hypostases de Dieu. Les origines des concepts dans le christianisme sont examinées dans les études l'arché de la création de Dieu, en tant que l'alpha et l'oméga, étude numéro 229, l'utilisation du terme hypostase, étude numéro 230, et les origines de Noël et de Easter, Pâques,
étude numéro 235. Le concept du modèle babylonien qui a pénétré le système orthodoxe est la tromperie absolue. Le concept est entré dans l'Église de Dieu des derniers jours, comme Christ l'indique. Christ a fait ses commentaires pour montrer qu'il était le commencement, ou arché, de la création de Dieu. Les premières influences quasi-gnostiques dans le christianisme, qui ont commencé avec Clément, sont examinées dans l'étude l'arché de la création de Dieu, en tant que l'alpha et l'oméga, étude numéro 229. Nous voyons que Clément était correct en disant que Dieu était le vrai arché, car il a créé par sa volonté, et par sa volonté, toutes choses ont été créées. Voir Apocalypse 4, verset 11. Dieu est ainsi le créateur, mais Christ était l'instrument de la création de cet âge, et était son commencement. Voir ci-dessus. L'idée que la sagesse divine est la conseillère de Dieu, et le premier des êtres créés par Dieu, est, selon l'auteur Salvatore Lilla, caractéristique de la philosophie juive alexandrine de l'époque avant Philo. Voir l'ouvrage donc Clement of Alexandria, chapitre 3, Oxford University Press, 1971, aux pages 192 à 230. Les Juifs à Alexandrie comprenaient que la sagesse était le premier des éléments créés par Dieu. Elle procédait ainsi de Dieu, avec la parole de Dieu venant ensuite à l'existence et étant reliée à Dieu par la sagesse, comme Esprit Saint. C'est la Sophia d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, et la première entité créée de Proverbes chapitre 8, verset 22. La sagesse de Salomon, chapitre 9, verset 9, montre qu'elle aide Dieu dans la création. La Genèse se réfère à l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, verset 2. Les auteurs de l'époque juste avant Christ ont incorrectement défini cet aspect de la puissance de Dieu comme un être. Et cette erreur a persisté jusqu'à ce jour comme le concept que l'Esprit Saint est une personne. C'est l'origine de l'erreur. L'Esprit était logiquement la première émanation de Dieu, parce que la génération de Christ et des autres Elohim a créé la nécessité qu'il y ait en place un mécanisme pour leur intégration avec Dieu, afin qu'il y ait un monothéisme absolu, comme un tout unifié. Dieu est le centre de tous les êtres. Tous les êtres dans l'armée sont reliés à lui par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit que la nature de Dieu est transmise à tous les êtres, autant à Christ qu'au reste des élus et à la fin à tous les humains. C'est le mécanisme, et à moins que nous ne comprenions ce processus, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qui arrive avec l'Esprit Saint. Cela se produit parce que la loi de Dieu émane de la bonté éternelle de la nature de Dieu. Sa nature ne peut donc pas être binitaire, parce que la bonté a un rôle central suprême, et cette bonté est Dieu. Dans Marc chapitre 10, verset 18, Christ a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » À cause de la logique du rôle central de la bonté suprême. Nous ne pouvons pas avoir un système dithéiste. Le raisonnement et la logique nous disent qu'on ne peut pas. La loi de Dieu émane de la bonté éternelle de sa nature. La loi de Dieu procède de la nature de Dieu, et ainsi elle demeure éternellement, comme Dieu lui-même est immuable, étant essentiellement bon, en tant que le centre de la bonté suprême. Cela est examiné dans les études Le gouvernement de Dieu, étude numéro 174, L'amour et la structure de la loi, étude numéro 200, et aussi la distinction dans la loi, étude numéro 96. La bonté de Dieu amène chacun d'entre nous à nous repentir. Voir Romains 2, verset 4. La nature de Dieu est d'une bonté immuable. L'armée céleste participe à sa nature. Ainsi, ils deviennent constants dans la nature divine et dans la bonté. De cette façon, Christ est le même hier, aujourd'hui et aux âges, et Jonas. Voir Hébreux 13, verset 8. Les élus
en participant à la nature divine, voir 2 Pierre 1 verset 4, deviennent membres d'un sacerdoce divin, celui de Melchisédek, qui est intransmissible, du grec aparabaton, ou immuable à l'âge, du grec eiona. Voir Hébreux 7 verset 24. Christ est capable de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, voir Hébreux 7 verset 25, dans l'interlinéaire de Marshall. Mais il n'est pas l'objet d'adoration, ni le Dieu qui commande par sa volonté. Voir l'étude Le Dieu que nous adorons, étude numéro 2. Nous ne nous approchons pas de la structure dithéiste. Nous nous approchons de Dieu à travers Christ. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Toutes ces écritures sont soit ignorées ou faussement interprétées par les binitaires ou les dithéistes. La loi de Dieu doit être poursuivie par la foi et non par les œuvres. Voir Romains 9, verset 32. Nous avons une nouvelle alliance où le Seigneur établit ses lois dans nos esprits et les écrit sur nos cœurs. Il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs. Nous l'adorons en observant ses lois dans notre nature même. Voir Hébreux 8, verset 10 à 13. Nous n'observons pas les lois parce qu'elles sont écrites. Nous ne les observons pas parce qu'il y a une punition si nous ne le faisons pas. Les élus en viennent au point où ils veulent les observer, parce qu'ils ont tellement absorbé de la nature de Dieu en l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint place leurs pieds l'un après l'autre dans la loi. C'est seulement par l'Esprit Saint que nous la suivons sans contrainte, parce que l'esprit humain, entre parenthèses l'esprit charnel, est hostile à Dieu. Ce n'est pas un cliché. L'esprit humain veut uniquement suivre les voies qui sont contraires à la bonté naturelle de Dieu. L'Esprit Saint est le moyen par lequel nos esprits sont convertis. Nous suivons alors Dieu par désir, parce que sa nature vit en nous, et que péché devient simplement contraire à notre nature. Qu'est-ce alors que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, acte 2, verset 4, est cette essence ou puissance de Dieu que Christ a promis d'envoyer aux élus. Voir Jean 16, verset 7. Ce n'est pas une personne, mais une extension du pouvoir vivant de Dieu. C'est le moyen par lequel nous devenons des participants à la nature divine, voir 2 Pierre 1, verset 4, en étant remplis de l'Esprit Saint. Voir Acte 9, verset 17, Éphésiens 5, verset 18, et de là, tous fils de Dieu. Voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 7, Romains 8, verset 14, 1 Jean 3, verset 1 à 2, et cohéritier avec Christ, voir Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, Hébreux 6, verset 17, Hébreux chapitre 11, verset 9, Chaque 2, verset 5, 1 Pierre 3, verset 7, Dieu donne l'esprit à ceux qui lui demandent, voir Luc 11, verset 9 à 13, et qui lui obéissent, et l'esprit demeure en ceux qui observent les commandements de Dieu, voir 1 Jean 3, verset 24, Acte 5, verset 32. Les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, voir Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse chapitre 14, verset 12. D'après Job, chapitre 38, verset 7, il y avait des fils de Dieu avant la fondation du monde. Jésus-Christ n'était pas le seul fils de Dieu avant la fondation du monde. Il y en avait plusieurs. Il n'était pas la seule étoile du matin avant la fondation du monde. Il y en avait plusieurs. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis, parce que Dieu donne la promesse que si nous lui demandons, il nous donnera son Esprit Saint. Il a donné son Esprit Saint à des millions. Plusieurs ont simplement échoué, étant appelés, mais pas choisis. La terminologie est qu'ils sont retournés comme des chiens à leur propre vomissement, et qu'ils ont foulé aux pieds l'Esprit Saint. De tels gens sont consignés à la deuxième résurrection. Mais ils ne sont pas tenus responsables pour cela, parce qu'il était connu à l'avance qu'ils le feraient. Voir aussi l'étude L'erreur de la troisième résurrection, étude numéro 166.
Ils n'étaient pas ordonnés à l'avance. Ils n'étaient pas prédestinés. Les prémices de l'Esprit Saint ne leur ont pas été données selon Romains 8, verset 23. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils ne peuvent pas maintenir la foi. L'Esprit Saint est le consolateur qui conduit les serviteurs de Dieu dans toute la vérité. Voir Jean 14, verset 16, verset 17, verset 26. Voir l'étude La vérité, étude numéro 168. Notre capacité de comprendre toute la vérité dépend de notre relation avec Dieu par l'entremise de l'Esprit Saint. C'est seulement en développant notre relation avec Dieu à travers l'Esprit Saint que nous pouvons comprendre la Bible. Autrement, ce sont juste des mots. Beaucoup de personnes ne la comprennent pas parce que leur relation par le moyen de l'Esprit Saint n'est pas développée. Ce n'est pas juste une question de puissance. L'Esprit Saint est un esprit de puissance et dans les derniers jours, il sera vu en nous comme une puissance et par un Esprit Saint, S-A-I-N, et une compréhension de la vérité. Pour beaucoup de gens, la Bible est juste des mots parce qu'ils ne sont pas obéissants et qu'ils ne croient pas en l'Esprit Saint. C'est seulement par l'Esprit Saint que Pierre a pu dire ce qu'il a dit. Entre parenthèses, comparez Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. C'est pourquoi Christ lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Il l'a compris parce que l'Esprit Saint lui en avait donné la compréhension. Nous ne pouvons blâmer une personne qui n'a pas obtenu l'Esprit de Dieu. Certaines personnes ne sont pas appelées et il ne leur a pas été donné de comprendre. Nous devrions prier pour elles. Nous ne devrions pas leur en vouloir pour cela. Les dons de l'Esprit Saint sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, et les fruits sont décrits dans Galates 5, versets 22 à 23. Voir l'étude Les fruits de l'Esprit Saint, étude numéro 146. Ils ne sont pas donnés avec mesure, d'après Jean chapitre 3, verset 34, et Romains 12, verset 6. C'est le moyen par lequel Dieu peut finalement devenir tout en tous, d'après 1 Corinthiens 15, verset 28, et Éphésiens 4, verset 6. Les dons et les fruits de l'Esprit Saint ne viennent pas à travers un ministère, et ils ne sont pas concentrés dans une structure hiérarchique. Certaines personnes ont le pouvoir de la perspicacité de l'Esprit, d'autres de la compréhension, d'autres d'interprétation, et d'autres d'enseigner. Certaines personnes ont le pouvoir de guérison. Certaines ont une foi telle qu'elles peuvent déplacer des montagnes, plus que n'importe qui, placées dans des stations administratives. C'est quelque chose que l'Église n'a pas compris dans le gouvernement hiérarchique. Le gouvernement hiérarchique détruit la capacité de comprendre les opérations de Dieu. Les trinitaires affirment que l'Esprit Saint est une troisième personne d'une divinité fermée. C'est faux. Cet enseignement a pour but de limiter la capacité de l'Esprit Saint de s'étendre à nous pour faire de nous des Elohim, ou en grec, théoi. L'Esprit Saint opère avant le baptême. L'Esprit attire les élus à Dieu à travers Christ, voir Hébreux 7, verset 25. Les prémices de l'Esprit sont données à l'individu au baptême, d'après Romains 8, verset 23, qui déclare clairement que l'adoption ne se fait pas avant la rédemption du corps. Nous sommes donc nés à nouveau, mais nous continuons à grandir quotidiennement dans l'Esprit en Christ Jésus, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, selon 1 Jean 4, verset 6, 1 Jean 5, verset 6. Et en disant la vérité en toutes choses, nous grandissons en Christ, notre chef, à tous égards. Voir Éphésiens 4, verset 15. Nous n'avons pas à dire toute la vérité en toutes choses. Parfois, il est poli de ne pas dire toute la vérité en toutes choses. Par exemple, si nous n'aimons pas quelque chose de quelqu'un, nous ne devons pas nécessairement lui dire. Nous devrions garder certaines choses pour nous. Elles sont néanmoins vraies, mais elles ne peuvent peut-être pas être dites avec bonté. Ce n'est pas mentir par omission, c'est le bon sens. Il y a une différence entre mentir par omission
et être poli. Si nous ne disons rien, quand en fait nous devrions dire quelque chose, nous mentons, parce que nous avons omis de témoigner. Nous avons de là porté un faux témoignage par notre silence. C'est important. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Voir Romains 8, verset 14. Et l'Esprit de la foi. Voir 2 Corinthiens 4, verset 13, qui cherche toute chose et qui connaît toute chose. Voir 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, 1 Corinthiens 12, verset 3 et suivant. Donc, l'Esprit Saint n'est pas un aspect indépendant d'un Dieu triune, mais il est le moyen par lequel nous devenons Elohim. Nous ne devenons pas Eloha. Dieu était singulier, comme Eloha. Nous devenons Elohim, ou du grec Théoi, par l'entremise de l'Esprit Saint. C'est une distinction nécessaire, parce que, suite à l'endoctrinement trinitaire, les gens, généralement, ne comprennent pas qu'il y a un Dieu, Eloha, et qu'il y a une famille d'Elohim. Voir aussi l'étude Psaume chapitre 8, étude numéro 14. Ils pensent que c'est blasphémé de dire que nous deviendrons Elohim, parce qu'ils ne comprennent pas ce que sont les Elohim. La Bible dit que nous deviendrons Elohim. Voir Zacharie 12, verset 8. L'Esprit transmet à Dieu une compréhension de nos pensées et de notre être, et en retour, il nous donne les attributs et la nature de Dieu lui-même. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 34 à 35. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Version Louis II. Étant acheminé à travers Jésus-Christ, en tant que notre médiateur et Elohim intermédiaire, l'Esprit Saint permet à Christ de nous aider, de nous enseigner, de nous consoler et de nous permettre d'exercer le pouvoir de Dieu. L'Esprit donne à chaque personne les attributs que Dieu désire afin de profiter au corps, tel que décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Dieu nous donne à tous des aspects différents et nous place ensemble pour le bénéfice de tous. Chaque personne placée par Dieu parmi les élus a une force particulière que les autres ne possédaient pas nécessairement. Nous faisons tous un travail que Dieu nous a donné à faire. On nous a donné des gens avec des dons et des talents variés et Dieu le fait pour notre plus grande gloire à tous. Le corps bénéficie par l'opération de chacun d'entre nous, mais nous pouvons étouffer l'opération de l'esprit. Si individuellement nous ne tirons pas notre poids, nous pouvons étouffer l'Esprit Saint. Nous nous affectons les uns les autres parce qu'ensemble nous formons un corps. Donc, si nous ne prions pas, ne jeûnons pas et ne travaillons pas, nous diminuons notre pouvoir. Et ce n'est pas le pouvoir de l'individu, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Ce n'était pas Moïse qui était assis là, les bras élevés. Il avait Aaron et Hur ensemble pour tenir ses bras élevés. Ce n'est pas Christ qui fait ce travail tout seul. C'est nous tous qui tenons les bras de Christ élevés, qui est le Moïse à venir. Nous devons travailler. Si nous ne travaillons pas, nous ne réalisons pas autant que nous pourrions, et moins de personnes sont exposées à la vérité. Ainsi, plus de personnes sont défavorablement affectées, et notre travail sera plus dur dans la deuxième résurrection. On fait du tort à plus de personnes, et le travail entier est fait plus durement. Nécessairement, on donne aussi aux démons une sentence plus légère, parce que nous ne travaillons pas, non à cause de notre miséricorde. Si nous échouons à la fin, les démons sont alors complètement justifiés. C'est la raison de cette bataille, pour la justification des démons, parce qu'ils ont blasphémé l'Esprit Saint. L'Esprit peut être étouffé.
voir 1 Thessaloniciens 5, verset 19, en le négligeant ou en le peinant, voir Éphésiens 4, verset 30. Par conséquent, il peut y avoir des acquisitions et des pertes parmi les élus. Donc, on peut recevoir l'Esprit, grandir en celui-ci, et commencer ensuite des pratiques ou des péchés qui limitent notre capacité de traiter avec les concepts. Ces péchés limitent notre capacité de grandir, et en péchant, nous diminuons et attristons l'Esprit. L'Esprit nous laisse dans le péché. Il a été accordé à chacun d'entre nous de passer par ces processus, où nous savons que nous avons perdu du pouvoir dans l'Esprit à cause de ce qui se passe dans notre esprit. Le fruit de l'Esprit Saint est l'amour, d'après Galates 5, verset 22. C'est l'aspect principal de l'Esprit Saint. Par conséquent, si nous ne nous aimons pas, l'Esprit Saint n'est pas évident. C'est la façon que l'Esprit Saint se manifeste lui-même. L'amour est le fruit, parce qu'il est la nature de Dieu. L'amour est une chose positive, et il ne nuit à rien. Il vient de la nature de Dieu. Les élus ont cet amour les uns pour les autres, et il devient l'amour agapé. À partir de l'étude Le Cantique des Cantiques, étude numéro 145, nous avons vu que les Grecs ne comprenaient pas et ne pouvaient peut-être pas comprendre philosophiquement l'amour agapé. Ce n'était pas un concept grec. Ils avaient l'amour érotique et l'amour filial. Ils ne pouvaient pas comprendre les structures fraternelles parce qu'agapé n'est pas un concept grec. Il vient du Cantique des Cantiques. C'est une translittération du mot hébreu ahab. C'est de là qu'ils ont pris le mot agapé. C'est simplement une translittération. Les Grecs ne le comprennent pas maintenant en termes de leur philosophie parce qu'ils s'appuient sur des structures platoniciennes et néoplatoniciennes, et leur système religieux a aussi de la difficulté avec cela parce qu'ils comptent sur leur philosophie pour interpréter la Bible. L'Esprit est le moyen par lequel nous adorons Dieu, comme il est écrit dans Philippiens 3, verset 3. Il ne peut donc pas être Dieu comme objet d'adoration, et de là être égal à Dieu le Père. Si l'Esprit est le moyen par lequel nous adorons Dieu le Père, comment peut-il être un objet d'adoration? C'est un processus simple de logique. L'Esprit Saint ne peut pas être le moyen par lequel quelque chose est adoré, et être cette chose en même temps. Il ne peut pas vous relier à cette chose, et être le moyen par lequel vous réalisez l'adoration et l'interaction avec cette chose, tout en étant lui-même cet être, dans un sens séparé, égal et absolu, en tant qu'une personne. Il est logiquement absurde de suggérer que c'est le cas. Nous devons adorer le moyen par lequel nous adorons l'objet. Il devient le moyen et l'objet. L'Esprit Saint est en fait une force qui donne l'autorité à Christ. Dieu fait de Christ un Père éternel, entre parenthèses, par délégation. Voir Ésaïe 9, verset 6. Comparez aussi l'étude Ésaïe chapitre 9, verset 6, étude numéro 224. Il y a plusieurs paternités dans les cieux et sur la terre. Voir Éphésiens 3, verset 15. Toutes ces paternités ou familles sont nommées par Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle nous nous prosternons devant Dieu le Père en l'adorant. Éphésiens 3, versets 14 à 15. Nous pouvons examiner ce concept dans Psaume chapitre 89, verset 25. Dans le Psaume chapitre 89, nous parlons du conseil des saints et des saints. Le verset 25 parle de David, son serviteur, qui a été oint. Du verset 20, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 24, ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Du verset 25, je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Verset 26, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Verset 27, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le concept de Dieu le Père était connu dans l'Ancien Testament, mais c'est un autre concept où le titre de Père était à la fois de Dieu le Père
et qu'il a été étendu à Christ à travers Ésaïe chapitre 9 verset 6. Il y a plusieurs paternités dans les cieux et sur la terre. Voir Éphésiens 3 verset 15. Et toutes ces paternités ou familles sont nommées pour Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle nous nous prosternons devant Dieu le Père en l'adorant, d'Éphésiens 3 verset 14 à 15. Nous le faisons en l'Esprit Saint. Christ était le premier-né ou premier engendré de la création. Pour lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Que ce soit les trônes ou les dignités ou les principautés ou les autorités, toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Christ est avant toutes choses, et en lui toutes choses subsistent. Voir Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17. Mais c'est Dieu qui l'a produit, et qui a voulu que la création existe et subsiste en Christ. Donc, Christ n'est pas Dieu dans le même sens que Dieu le Père est Dieu, et qui seul est immortel. Voir 1 Timothée 6 verset 16. Existant dans une perpétuité éternelle. Ce ne sont pas les entités qui ont été créées par Christ ici. Voir les études Le but de la création et du sacrifice de Jésus-Christ, étude numéro 160, et le gouvernement de Dieu, étude numéro 174. Dieu crée par sa volonté, et Christ organise la structure. Les élus ont été appelés hors de ce monde, à une vie de service et de dévouement. Plusieurs ont été appelés, mais peu ont été choisis. Voir Matthieu 20, verset 16, Matthieu 22, verset 14. Les élus ont été choisis comme Christ a été choisi par Dieu. Voir Luc chapitre 23, verset 35. Les élus ont été choisis par Christ. Voir Jean 6, verset 70. Jean 15, verset 16, verset 19, sous la direction de Dieu. Voir 1 Pierre 2, verset 4. Dieu nous donne à Jésus-Christ. Christ ne perdra aucun de ceux qui lui sont donnés par Dieu le Père. Mais c'est Dieu le Père qui nous donne à Christ, pas Christ qui nous sélectionne. Il nous attire sous la direction du Père. Les élus ont reçu une compréhension des mystères de Dieu pour les aider. L'Esprit Saint a été le mécanisme par lequel il leur a été donné de comprendre les mystères de Dieu et du royaume de Dieu, voir Marc 4, verset 11, car la sagesse de Dieu est prononcée sous forme d'un mystère. Voir 1 Corinthiens 2, verset 7, qui est expliqué par les serviteurs de Dieu. Voir 1 Corinthiens 2, verset 7, 1 Corinthiens 15, verset 51. Car la volonté de Dieu est expliquée comme un mystère. Voir Éphésiens 1, verset 9, que Dieu a donné par révélation à ses serviteurs. De plus, Christ, à travers les élus, est le gardien du mystère. Paul a écrit, nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 2 à 6, « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Version 8 secondes. C'est donc l'Esprit qui fait connaître tous les mystères de Dieu et de Christ et qui attire les païens. Mais ce n'est pas la loi. La loi devient manifeste par l'Esprit. L'Esprit dans le trinitarisme. Les trinitaires ont séparé la théologie de la soi-disant économie du salut dans l'incarnation de Jésus-Christ. Le mot économia signifie essentiellement l'incarnation de Jésus-Christ et comment Dieu s'est manifesté à travers l'incarnation de Jésus-Christ. La théologie était la logique impliquée dans la métaphysique de l'incarnation et la métaphysique de l'opération de Dieu, c'est-à-dire la structure d'être, entre parenthèses, ou de l'existence de Dieu. Tel que noté dans l'étude Le développement du modèle néo-platonicien, étude numéro 17,
L'Acuna, en traitant du développement de la doctrine de la Trinité et de la séparation de la théologie du plan du salut, ou la sostériologie, telle que révélée dans l'incarnation de Christ, a noté que les Cappadociens ont orienté la théologie dans une direction qui contribuait davantage à la séparation de l'économie de la théologie. Cette trajectoire ou orientation a conduit à la via negativa des pseudo-Dionysius et finalement à la théologie de Grégoire de Palamas. Voir chapitre 6 de l'ouvrage de l'Acuna, God for Us, The Trinity and Christian Life, Harper, San Francisco, 1991. Nous poursuivons la citation de cet ouvrage. Dans l'Occident latin, dans la période qui suivit immédiatement Nicée, les théologiens comme Hilard de Poitiers et peut-être à un degré extrême Marcellus d'Ancyre ont retenu la liaison entre les divines hypostases et l'économie du salut. Augustin a inauguré une approche entièrement nouvelle. Son point de départ n'était plus la monarchie du Père, mais la substance divine partagée également par les trois personnes. Au lieu de chercher à connaître la nature de la théologie comme elle est révélée dans l'incarnation du Christ et la déification par l'Esprit, Augustin cherchait à connaître les traces de la Trinité qui se retrouvent dans les âmes de chaque être humain. La recherche d'Augustin d'une analogie psychologique pour les relations intratrinitaires signifia que la doctrine trinitaire par la suite se concerna avec les relations internes à la divinité, disjointes de ce que nous connaissons de Dieu par l'intermédiaire de Christ dans l'Esprit. Voir donc l'ouvrage de l'Acuna, page 44. Cela mène au mysticisme. Voir l'étude de mysticisme, chapitre 1, la propagation des mystères babyloniens, étude numéro B7.1. L'Esprit est le moyen par lequel vous devenez Dieu, c'est-à-dire Elohim. L'Esprit est le moyen par lequel Christ est devenu Dieu, c'est-à-dire Elohim. Les trinitaires croient à la doctrine de l'âme, parce qu'ils cherchent la divinité dans l'âme et ils cherchent à devenir égaux à Dieu le Père, ceux qu'ils ne sont pas, et ceux qu'ils ne peuvent jamais être, ou qui que ce soit. À partir de Philippiens chapitre 2 verset 6, nous ne cherchons pas à saisir l'égalité avec le Père, comme Christ n'a pas cherché à saisir une égalité avec lui. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Version Louis II. La théologie médiévale latine a suivi Augustin et la séparation de la théologie de l'économie, ou la sostériologie, entre parenthèses, sostériologie veut tout simplement dire le plan du salut. La structure entière est devenue entremêlée de néoplatonisme et de mysticisme. Les remarques importantes de l'Acuna sont que d'Augustin, la monarchie du Père n'était plus primordiale. La Trinité assumait la coégalité, c'était la deuxième étape, suivant l'affirmation fausse de la coéternité. Les binitaires, trinitaires, doivent affirmer la coéternité, ensuite ils affirment la coégalité entre deux êtres. L'Esprit Saint est inséré par la suite, sous n'importe quelle forme désirée, et cela devient alors le trinitarisme. La prémisse correcte était le concept de la manifestation de la divinité dans chaque individu, à savoir l'opération du Père au moyen de l'Esprit Saint qui a émané de lui à travers Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas mal comprise. Cette direction à travers Jésus-Christ a permis à Christ de suivre de près et de diriger l'individu conformément à la volonté de Dieu qui vit dans chacun des élus. Christ n'était pas l'origine de l'Esprit Saint. Il était son moniteur, intermédiaire. Il a agi pour Dieu, comme il a toujours fait, et conformément à la volonté de Dieu. Mais il n'était pas le Dieu. Les trinitaires ont perdu de vue ce fait, si en fait ils ont vraiment compris la question à un moment. Comme dit l'Acuna, la théologie du Dieu tripartite semble être ajoutée à la considération du Dieu unique. Voir donc son ouvrage
à la page 44. Les théologiens grecs ont imposé la théologie d'un Dieu tripartite. Ce système ancien n'avait rien à voir avec la Bible ou le christianisme. Ils y ont ajouté cette théologie, laquelle a fondamentalement mal compris l'Esprit Saint, et elle a détruit ou limité notre capacité de comprendre les opérations de l'Esprit Saint. Cela a affecté fondamentalement la façon de prier des chrétiens. Nous ne pouvons plus utiliser l'Esprit Saint de la même manière comme moyen pour adorer Dieu parce que l'Esprit Saint est devenu lui-même un objet d'adoration. Comment pouvons-nous adorer quelque chose qui est en nous? C'est logiquement absurde. Cela devient du narcissisme. C'est s'adorer soi-même, parce que l'Esprit Saint est en chacun de nous. C'est-à-dire, il ne priait plus au Père seulement au nom du Fils, comme la Bible l'enseigne, voir Matthieu 6, verset 6, verset 9, Luc 11, verset 12, en adorant le Père, voir Jean 4, verset 23, mais il prie au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. C'est la différence fondamentale. Les trinitaires doivent dire « Nous demandons cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ils ne prient pas comme Christ nous a appris à prier. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera donné. Nous prions au Père. Notre relation est sur une base individuelle avec le Père. Elle est par l'entremise de l'Esprit Saint et nous le demandons au nom de notre professeur, notre Seigneur, notre Maître, mais nous ne prions pas à lui et nous ne l'adorons pas. Et ce n'est pas faire preuve d'impiété. De plus, les scolastiques ont développé une métaphysique de la théologie elle-même. Mais l'édifice entier a été construit en ne tenant aucun compte d'eux ou en manipulant la Bible. C'est pour cela que les trinitaires n'abordent jamais tous les textes de la Bible sur un sujet, et traduisent mal, et citent inexactement d'autres textes clés en ignorant ceux qu'ils ne peuvent pas changer. Mais leur système est basé sur le mysticisme et le platonisme. Laconia déclare que les Cappadociens, entre parenthèses et aussi Augustins, sont allés bien au-delà de la compréhension biblique de l'économie en plaçant la relation de Dieu avec le Fils, entre parenthèses et l'Esprit, au niveau intradivin. Voir l'ouvrage de Laconia, page 54. Le Dieu unique existait comme ousia, en trois hypostases distinctes. Nous avons vu que le terme platonique ousia et le terme stoïque hypostase signifient essentiellement la même chose. Voir les études l'arché de la création de Dieu en tant que l'alpha et l'oméga, étude numéro 229, et les élus en tant qu'Elohim, étude numéro 1. La relégation de l'esprit à l'opération au niveau intradivin signifie que les élus ne peuvent jamais participer à la nature de Dieu de la même manière que Christ y participe. Cette affirmation est contraire à l'Écriture. Les élus participent à la nature divine. Voir 2 Pierre 1, verset 4. La raison de cette affirmation est qu'elle constitue une tromperie satanique. Elle est faite pour briser notre relation avec Dieu et pour nous empêcher de la développer de la même manière que Christ avait sa relation avec Dieu par l'Esprit Saint, afin de nous empêcher de devenir des cohéritiers avec Christ. Si nous n'avons pas la même relation avec Dieu par l'Esprit Saint que Christ avait avec Dieu, nous ne pouvons pas être des cohéritiers avec lui. Cohéritier signifie que vous héritez la même chose. Comment pourrions-nous être cohéritiers avec quelqu'un qui a une structure d'être entièrement différente? Comment pouvons-nous être cohéritiers avec notre Dieu? C'est fou. Cette pensée a atteint un stade au XXe siècle, où le modalisme du IIe siècle est retourné même parmi les églises qui observent le sabbat, au point que la revendication est faite que Jésus est Dieu, comme celui qui est. Cela provient du dieu Attis. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 22, Dieu met toutes choses sous les pieds de Christ, et il l'a fait le chef de toutes choses pour l'Église, entre parenthèses, c'est-à-dire nous. Dieu a élevé Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné
pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Version Louis II. Christ a ainsi reçu l'autorité sur chaque nom, comme son nom lui-même constitue l'autorité. Il a reçu l'autorité sur toute chose pour que l'Église puisse recevoir son héritage à travers Christ, en qui la plénitude de la divinité a demeuré corporellement. Voir Colossiens 2, verset 9. Ce mot, traduit divinité ici, est le grec théotétos, ce qui signifie la déité, ou l'état d'être Dieu. Maintenant, Thayer dit que la déité, du grec théot, diffère de la divinité, théiot, comme l'essence diffère de la qualité ou l'attribut. Voir l'ouvrage de Thayer, page 288. La signification ici est que la plénitude de l'essence de Dieu a demeuré corporellement en Christ. C'est cette plénitude de l'essence qui nous est donnée pour que tous revêtent la nouvelle nature de Dieu. Voir Colossiens 3, verset 10. Nous ne pouvons pas revêtir la nouvelle nature de Dieu à moins que ce mécanisme ne nous permette d'être Dieu. Ils ne deviennent ni juifs ni grecs, mais tous sont Christ parce qu'il est en tous. Voir Colossiens 3, verset 11. Il développe les hommes par le pouvoir de l'Esprit Saint pour qu'à la fin, Dieu devienne tout en tous. Voir 1 Corinthiens 15, verset 28. Quand toutes choses sont soumises à lui, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui aura mis toutes choses sous lui, pour que Dieu soit tout en tous. Du grec panta empasin. Voir l'interlinéaire de Marshall. Et aussi Colossiens 3, verset 11, panta kai empasin. Les trinitaires ont commencé à traduire ce texte comme tout pour chacun, ou tout pour tous, afin d'éviter l'extension logique de Dieu comme essence s'étendant à tous les hommes, comme il a fait avec Christ d'après ces textes. C'est Christ qui nous remplit de la plénitude de Dieu. Voir Ephésiens 3, verset 19. La plénitude de Christ étant une image du Père. Voir Ephésiens 4, verset 13. C'est ainsi que nous devenons une image, ou du grec eikon, du Père, comme Christ l'était, et de la sorte nous sommes enfants de Dieu, et cohéritiers avec Christ du royaume de Dieu. Voir Romains 8, verset 17, Jacques 2, verset 5. Héritiers, selon la promesse, Galates 3, verset 29, du salut. Voir Hébreux 1, verset 14. Et héritiers ensemble de la grâce. Voir 1 Pierre 3, verset 7. Nous sommes héritiers ensemble avec Jésus-Christ de la grâce. Donc, la grâce ne procède pas de Jésus-Christ. Elle procède de Dieu. C'est fondamental. Le Fils de Dieu devient à son tour un Père éternel, entre parenthèses par délégation, voir Ésaïe 9, verset 6, étant le chef de la paternité de l'armée humaine, prenant ainsi sa place à côté des autres paternités dans le ciel, dont il y en a plusieurs. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Version Louis II. Le mot famille ici est du grec patria, ou paternité. Ainsi le titre père, que ce soit de famille ou de la famille de Dieu, est un titre délégué, démontrant la responsabilité suprême de chaque chef, de chaque unité jusqu'aux familles. Ainsi, l'ordre est de Dieu à Christ, puis au chef masculin de la famille. Voir 1 Corinthiens 11, verset 3, qui doit assumer sa responsabilité, comme Dieu le fait envers Christ et les autres fils de Dieu, qui sont Elohim, et comme ces Elohim assument à leur tour leur responsabilité envers ceux qui sont sous eux. Tout cela est fait par l'Esprit Saint. Notre relation en tant qu'individu est directement avec Jésus-Christ, et pas avec n'importe quel homme sur cette planète. L'Esprit Saint est la puissance et la force au moyen duquel nous avons affaire directement à Dieu à travers Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le mécanisme qui relie toutes ces entités les unes aux autres et qui confère la capacité d'être Elohim à chacun de l'armée. Il n'est pas question que l'Esprit Saint soit Dieu dans quelque sens que ce soit, qui le rende distinct de l'individu et limité à une relation intradivine de trois entités. Tous sont fils de Dieu, et de là cohéritiers avec Christ dans le même sens. L'adoration de l'Esprit Saint serait, dans un sens, s'adorer soi-même,
puisque c'est le moyen par lequel Dieu devient tout en tous. De là, son adoration est logiquement interdite, comme l'adoration de soi-même, dans le sens qu'il fait partie de l'individu. C'est correctement une puissance, ou un attribut conférant, et pas Dieu lui-même. L'Esprit Saint confère sur nous la capacité d'être Elohim, ou du grec Théoi. De cette façon, nous devenons aussi consubstantiels avec le Père, comme les Christ. Cela est examiné dans l'étude consubstantielle avec le Père, étude numéro 81. Le concept de l'Esprit Saint comme hypostase de Dieu est un concept grec qui est examiné dans l'étude d'utilisation du terme hypostase, étude numéro 230. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas devenir fils de Dieu. Fin de la lecture de l'étude L'Esprit Saint, étude numéro 117.